Alors, si vous atterrissez donc sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, ça ne sert pratiquement à rien. Je vous mets le lien de la précédente vidéo là en haut et vous pourrez donc aller regarder, surtout vous qui êtes débutant. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons essayé de trouver la mélodie de la gamme diatonique. Comment est-ce que nous pouvons donc utiliser cette mélodie de la gamme diatonique pour trouver les accords majeurs et mineurs? Retenons ceci. Lorsque nous jouons au piano, on parle généralement, les musiciens parlent généralement en termes de degrés. Ok? Vous savez, la gamme diatonique a 7 degrés. Alors, lorsque nous avons 7 degrés, parmi ces 7 degrés, tous les degrés ne sont pas majeurs et tous les degrés ne sont pas mineurs. Il y a les degrés majeurs. Les degrés majeurs sont le degré numéro 1, le degré numéro 4 et le degré numéro 5. Les degrés mineurs sont les degrés numéro 2, numéro 3 et numéro 6. Et enfin, le degré diminué, c'est le degré numéro 7. Mais généralement, le degré numéro 7, lui, il est utilisé plus comme un accord de passage ou alors un accord de couleur. Nous allons nous focaliser uniquement sur les degrés majeurs et les degrés mineurs. Comment est-ce qu'on retrouve donc les degrés majeurs au piano? Je vais prendre un exemple. Nous allons partir sur la gamme de Do, qui est une gamme très facile à mon sens. Et nous allons donc nous positionner sur le Do. Nous avons l'accord de Do majeur. Ok? Alors, comment est-ce qu'on trouve l'accord de Do majeur? Justement, pourquoi est-ce que je saute ces notes-là pour venir jouer uniquement ce Mi ou alors pour venir jouer uniquement ce Sol? Comment est-ce que je fais? Vous devez savoir que l'accord majeur a un principe. Ok? Je me place uniquement sur ma fondamentale. Si je veux jouer l'accord majeur de Do, je me place sur la note de Do. Ensuite, je vais compter. Ok? Je vais vous donner la formule. Entre le premier ou alors la première note et la deuxième note que vous allez placer, on va appeler ça la tonique et la tierce. Donc, entre la tonique et la tierce, je dois compter demi, 1 et demi, 2 tons. Vous voyez? Donc, entre la tonique et la tierce, je dois placer 2 tons. Je dois compter 2 tons avant de placer ma tierce. Ok? Et entre la tierce et la quinte, je dois compter demi, 1 et demi pour placer ma quinte. Donc, la formule donc, de l'accord majeur, c'est tonique plus 2 plus 1 et demi. Vous voyez? Je parle bien des tons. Alors, si je veux donc avoir l'accord majeur je prends un exemple de Sol dièse ou La bémol. Je fais la même chose, je compte demi, 1 et demi, 2. J'ai ma tonique, j'ai déjà ma tierce. Ensuite, je compte demi, 1 et demi. J'ai mon La bémol majeur. Ok? C'est pareil, même si je veux l'accord majeur de Fa, je prends ici, Fa dièse. Ça fait demi, 1 et demi, 2, demi, 1 et demi. J'ai mon accord majeur de Fa dièse ou Sol bémol. Ok? Alors, il faut le noter, lorsque je balaye de la gauche vers la droite, généralement, les noirs, on les appelle les dièses. Lorsque je balaye de la droite vers la gauche, les noirs, on les appelle les bémols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai un Do. Ici, j'ai un Do dièse. Vous voyez? Do dièse parce que je vais comme ça. Ou alors, Ré bémol. Vous voyez? Ré bémol. Donc, Ré diminué. Ou alors, Do augmenté. Vous voyez un peu? Donc, j'ai Do dièse ou Ré bémol. C'est bon? Donc, j'ai Fa dièse ou alors Sol bémol. J'ai Ré dièse ou Mi bémol. J'ai Sol dièse ou La bémol. J'ai La dièse ou Si bémol. Donc, c'est pareil. Alors, après donc avoir trouvé donc les accords majeurs, comment est-ce qu'on retrouve les accords mineurs? Je vous ai montré la formule des accords majeurs. Maintenant, pour trouver un accord mineur, c'est l'inverse. Ok? On va se placer toujours sur notre tonique. Je reprends toujours l'accord de Do. On se place sur la tonique. Ensuite, on va diminuer plutôt l'intervalle entre la tonique et la quinte. Comme je prenais d'abord 2 tons, je vais prendre maintenant 1 ton et demi. Ça fera donc que j'ai ma tonique là. J'ai 1, 2, 3. Et maintenant, entre la tierce et la quinte, je vais rajouter le demi-ton que j'ai enlevé. Vous voyez? Ça fera maintenant 1, 2, 3, 4. Vous voyez? J'ai Do majeur, j'ai Do mineur. Do majeur, Do mineur. Ok? Vous voyez ce qui a bougé. Pareil, si j'ai Fa majeur, j'ai Fa mineur. Ok? On a pris tout à l'heure le Ré dièse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ré mineur. Ou alors Mi bémol mineur. Ok? Ou alors Fa
dièse majeur ou alors sol bémol mineur. Ok, donc il faut déjà maîtriser tout cela. Pourquoi est-ce que vous devez maîtriser ça? C'est très important. Soyez donc très attentif maintenant. Alors lorsque vous avez donc votre gamme diatonique majeure, vous devez déjà faire quoi? Vous devez repérer toutes les notes qui la constituent. Si je prends l'exemple de la gamme de Fa, j'ai mon Fa. Je compte d'abord ma gamme diatonique majeure. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Il y a l'octave là. Alors j'ai donc 1. J'ai dit les accords majeurs dans une gamme diatonique majeure sont les premiers degrés, pardon, le quatrième degré et le cinquième degré. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux jouer, je prends d'abord mon premier degré. 1. Je sais que c'est un fa majeur que je dois appliquer. Donc si je veux jouer l'accord de Fa, c'est un Fa majeur que je vais jouer. Si je veux jouer l'accord de Si bémol ou bien de La bémol, pardon, de Si bémol ou La dièse, pardon, je vais jouer un Si bémol majeur. Vous voyez? Je vais jouer un Si bémol majeur. Si je veux jouer un Do dans la gamme de Fa, je dois jouer un Do majeur. Parce qu'il est en cinquième position. Vous voyez? J'ai dit le premier degré, 2, 3, 4. Le quatrième degré, 5. Le cinquième degré. Je vous ai montré comment on compte les degrés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc j'ai mon premier, mon quatrième et mon cinquième degré qui sont les accords majeurs. Maintenant, mon deuxième, mon troisième et mon sixième degré sont les accords mineurs. Si je veux jouer donc un Sol dans la gamme de Fa, je dois jouer un Sol mineur. Ok? Comment on compte les accords mineurs? Je vous ai dit, on se place sur la tonique. On fait un ton et demi et puis 2 tons. Vous voyez? Si on veut jouer le La, on doit jouer le La mineur. 1, 2, 3. Ça fait un ton et demi. 1, 2, 3, 4. Ça fait 2 tons. Vous voyez? J'ai l'accord de La. Pareil pour le Ré. Alors, si je veux jouer une progression très simple, je vais jouer 1, 5, 6, 4. Ok? J'ai mon 1 qui est le Fa. Ensuite, j'ai mon 5 qui est le Do. Après, j'ai mon Ré. Vous voyez? Après, j'ai mon Si bémol. Ok? Vous voyez, la progression elle est très simple. J'ai 1. Vous voyez, cette progression elle est très simple, mais elle respecte toujours la règle que je vous ai donnée. Vous voyez? Donc, vous avez juste à essayer donc de trouver quels sont vos différents accords dans la gamme dans laquelle vous trouvez. Si je prends par exemple la gamme de Ré, Ré majeur, je vais jouer la même progression. 1, 5, c'est quoi? Vous voyez, le La majeur. 6, Si mineur. Ensuite, Sol, qui est le 4. Vous voyez? Mais maintenant, c'est bien beau. La dernière astuce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on utilise ces accords. Vous voyez? Généralement, lorsque vous jouez ainsi, vous allez vous fatiguer parce que votre main va tellement se balader sur le clavier. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de faire quoi? De renverser ces accords. Vous voyez? Vous avez la première position. Je vais prendre l'accord de Do, par exemple. Vous avez la première position, la position fondamentale du Do, qui est constituée du Do, du Mi et du Sol. Je vais prendre un exemple. Si vous vous appelez Jean-Pierre, Pierre-Jean aussi, c'est votre nom en fait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si on vous appelle Pierre-Jean, vous allez répondre. Si on vous appelle Jean-Pierre, vous allez répondre. Alors, si donc j'ai mon Do, Mi, Sol, je peux toujours avoir un Mi, Sol, Do. Vous voyez? J'ai juste changé la position de mon Do. Alors, j'ai donc quoi? Do ici, Mi et Sol ici. Vous voyez? Je peux aussi avoir Sol, Do, Mi. Ok? Donc, j'ai Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Là, je vais appeler ça état fondamental. Premier renversement, deuxième renversement.
Ok, cela va nous permettre de faire quoi? De ne plus trop nous déplacer. La preuve, c'est quoi? C'est que si je veux jouer par exemple mon accord de Do et que je le prends de cette manière, je vais dire, je joue un Do en commençant par le Mi. Vous voyez? Do en commençant par le Mi. J'ai mon accord de Do là et je joue mon Do. Ensuite, si je veux jouer mon Sol, regardez bien, le Sol-Si. Au lieu de venir faire ça, l'accord de Sol normal, hein? Au lieu de venir faire ça, par exemple, je peux faire ça, Do ici. Regardez bien, l'accord de Sol est constitué de quoi? De Sol, de Si et de Ré. Alors si je fais, regardez bien, si je fais Sol, Si, Ré. Si je fais plutôt Ré, Sol, Si, c'est toujours pareil. Vous voyez? Donc si je fais Do là, vous voyez? Je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas fait ça. Hein? Mais pratiquement resté sur place. Pareil, je vais aller au La. J'ai un La mineur qui commence par quoi? La, Do, Mi, mais que je peux renverser ainsi. Mi, La, Do. Je peux jouer l'accord parfait en mettant un autre Mi là ici. Donc ça fait... Et regardez, je vais jouer un Fa. Fa. Vous voyez, j'ai La ici, j'ai Fa. Vous voyez, uniquement un seul doigt se déplace. Par contre, si je voulais jouer La ici et déporter ma main à Fa ici, ça devait être très long. Donc essayez donc de travailler ça dans toutes vos différentes gammes. Essayez de retrouver quels sont les différents renversements que vous pouvez apprendre. Et puis donc, focalisez-vous dans le conseil que je peux vous donner. Focalisez-vous d'abord sur une gamme. C'est quand vous maîtrisez déjà la gamme que vous pouvez vous déporter sur une autre gamme. Essayez pas donc de jouer toutes les gammes en même temps, non. Moi, pour un conseil, je peux vous demander de jouer premièrement une gamme. Essayez donc de l'approprier. Et lorsque vous avez fini, vous pouvez donc vous déporter dans une autre gamme. Donc, je vous laisse avec une petite mélodie. On va jouer en Fa. On va jouer quel style? On va jouer un petit style. Je vais prendre. Toutes vos questions dans l'espace commentaire, j'essaierai donc de répondre au maximum. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos que nous allons mettre en ligne, parce que là nous revenons et nous allons publier très constamment. Alors moi je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, ciao.